Et salut, ça faisait longtemps. Du coup aujourd'hui, salon de l'auto de Genève, autrement dit, enfin le nouveau nom, le GIMS, pas Maître GIMS. Et du coup, en version réduite, et sans doute plein de choses chinoises électriques. On va voir tout ça. Alors quand ils disaient que c'était plus petit, ils avaient pas menti. Hein. Et c'est vraiment beaucoup plus petit. Genre... Ah si, encore en haut quand même. Il y a ça. Et là-haut. Mais je crois que c'est les deux seuls halls. Du coup, qu'est-ce qui a survécu? Alors, les gros trucs de luxe. J'allais dire dont tout le monde se fout, mais non. La partie la plus intéressante, pour moi, les anciennes. Ce qui est le plus beau, l'ancienne ou la nouvelle? Bon, j'ai quand même une petite préférence pour l'ancienne, même si elle doit être moins puissante. Technologie, quoi. Ça va quand même sacrément de la gueule. Et après, bah, ça c'est beau aussi.
Lancia Beta. Avec un petit turbo. Je peux même te faire la tienne. Stylé. C'est un petit 4 cylindres turbo, 280 chevaux. Loin de moi l'idée d'avoir très envie d'aller voir ça. Chinoiserie électrique. On va déjà commencer par ça. Gran Turismo. Gran Turismo Time Trials. Pour battre le record avec ça. Faut essayer. Ça c'est la Lamborghini Vision Gran Turismo V12. C'est bon. C'est même pas une chinoiserie électrique, c'est une hybride. C'est quand même un gros SUV très très moche, mais chacun ses goûts. Hein. Non, pas de pile. Dans ces chinoiseries électriques, eh ben, ça a l'air pas mal du tout. Oh putain, ça sent le plastique. Ouais. Quand je dis pas mal, c'est parce qu'il y avait les gens à côté. Ça reste du pas cher, quoi. Je me sentais un peu obligé de monter quand même dedans. Le plastique, c'est pas très joli, la poignée, c'est ça, quoi. Sur le détail. Et bah, comme dans toutes les bagnoles modernes, il y a une grosse tablette au milieu. Et plus trop de boutons. Ça, c'est la commande de boîte. Frein à main. C'est comment dans le logo, dans le slogan McDo? C'est tout ce que j'aime. Ah bah c'est ça, voilà. Ça, c'est stylé aussi. Un totem, 605 chevaux. Ça n'a plus rien à voir avec l'Alpha qui c'était d'origine. Mais c'est beau. Là, ils ont triplé, ils ont fait une petite piste toute en carbone. Ils en avaient peut-être de trop. Ça coûte pas, c'est cher. Carbone forgé. Et puis là, on arrive chez Renault. Ouais. Un des seuls, enfin pas un des seuls, mais un des grands constructeurs qui a fait le déplacement.
Ils ont même fait le déplacement avec un terrain de pétanque pour représenter la France. C'est sérieux, hein. Un terrain de pétanque Renault 5. Il y a monsieur Gagic qui fait de la pétanque. Ouais, je viens du sud, hein. Ouais, c'est juste. Cinq. Quoi elle ressemble cette Renault 5? Attention, Renault 5 2024. C'est beau. C'est beau. Et ça a l'air d'être fini. Bien fini. Par contre, avec les jambes blancs, tu vois, un peu plus chromé je préfère le ça. Ça prend un peu plus. Ça, c'est stylé aussi. Le petit rappel de la voiture. Ça, je disais, ça risque d'être fragile, même si c'est très joli. Et l'intérieur en jeans, ou je sais pas ce que c'est encore plus stylé. Ça. Après, ça va être salissant. Mais il fallait y penser, c'est bien. Et le plafond, il est en... Je sais pas si on verra. Genre Molteni. Non, c'est stylé, c'est stylé. Très stylé. Qu'est-ce qu'il y a sous le capot de la Renault 5? Donc du coup, bloc électrique. Pas de thermique prévu d'après ce qu'ils disent. Mais bon, c'est pas mal. Et là-bas, il y a Luca Di Meo, chef de Renault. Moi je trouve qu'ils ont bien réussi le côté renouvellement de la ligne de l'ancienne. Après, ça reste une voiture moderne électrique, mais c'est sympa. Et il n'y a pas de pile dans le coffre. Elle est cool en verre aussi. Avec le cordon. En jaune, avec Luca Di Meo. Merci pour l'automobile. Bonne chance. Ils ont mis le paquet à Renault. Ça, c'est les équipes de TF1 qui sont en place pour faire un sujet, je pense. On voit qu'ils sont pas du tout le matos. Il y a du matos. Là aussi. Du coup, c'est le Scénic, la voiture de l'année. On va quand même rentrer dedans. Ça, c'est bizarre, c'est quand même. Oh, encore un truc qui fait plein de bruit. Oh, c'est joli. Hein. C'est joli, mais moi j'aime pas. Oh non. Un rétroviseur tactile. Oh, on n'arrête pas le progrès. Truc de ouf. Bon, c'est joli quand même. Des petites LED dans des panneaux là. Et moi j'aime pas. Et ça c'est la Mégane du coup. C'est Rafale, bon, je sais pas, je vais pas faire toutes hein, parce que je trouve qu'elles se ressemblent toutes déjà. Ça c'est l'espace. C'est l'Austral. Putain de survivante, la Clio. Il n'y a personne autour bizarrement. C'est celle qui m'intéresserait le plus en guillemets. Mais... Enfin m'intéresserait, c'est un Renault. Hein. C'est une
bonne voiture, mais il n'y a pas les prix. Mais là, l'original. Superbement restauré, conservé, je sais pas. Mais en super état. Ah non, on regarde pas sous les jupes des Renault 5, voyons. Elle est super propre. Chez les cousins. Les cousins Renault, c'est qui? Réfléchis. Eh ben c'est Dacia, figure-toi. Qui sortira sans doute jamais. Sandrider. Bon, ça a le mérite d'avoir été étudié. C'est pour le Dakar, soi-disant. Développé pour et par les pilotes. Bon, bah après, déclinaison de Duster. J'ai l'impression de te dire d'un menu, tu sais. Une déclinaison de Duster. Avec RAM, sans RAM. Ah oui, puis non, ils font pas que des Duster. C'est la Springs. Modèle électrique. Ça ressemble à quoi dedans? Mon Dieu. Ça sent comme quand tu déballes un carton d'Amazon. Tu sais. Ça c'était la Dacia Spring. Si je dis pas de conneries, c'est 100% électrique. Alors la Dacia Spring c'est 100% électrique. Pas très joli. Mais au moins ça mérite d'exister. Puis il n'y a pas les prix. Il n'y a plus les prix. Avant il y avait les prix au salon de l'auto. Maintenant il n'y a plus les prix. Et le premier constructeur suisse. Ça, oui. Avant il y en a eu, hein. Mais on va dire le premier constructeur moderne de véhicules suisses. Avant ils faisaient des trottinettes, ils auraient dû se contenter de faire des trottinettes. Je suis méchant. Mais avouez que c'est pas ce qu'il y a de plus glamour, quoi. And then you bring it and you make final assembly and so on. With this you can put it to when? Huh? When? Et voilà comment on rentre dedans. C'est ça. Ils sont passés à ça. Alors là aussi, micro citadine 100% électrique. Avec un coffre, tu peux mettre une trottinette dans le coffre. Ça, c'est à peu près tout ce que tu peux mettre dans le coffre. Et ça, c'est le squelette. C'est quand même tout en acier. Et ça se conduit avec un permis de voiture normal. Après, en cas d'accident, on me pose des questions quand même. Mais bon. Sinon, homologué, c'est excellent. On est toujours dans le registre revival de vieilles caisses italiennes. Alors ça, je sais pas du tout sur quelle base c'est construit. Ou alors si c'est vraiment un proto. Et rêve. Je sais pas si c'est fini. Voilà. Un délire de designer. Bon après Isuzu et leurs éternels pick-up. On va s'abstenir. Peut-être si vraiment on passera après. Le MG. Marque anglaise devenue chinoise. Bon, au moins, ça va la sauver.
non, c'est joli. Qu'est-ce que ça vaut dedans? 500 km d'autonomie. Putain, la dalle quoi. C'est un autre monde. Chinois, certes, mais chinois de luxe. Non, c'est beau. On va dire. Putain, il y a même un écran là. Tactile. Pour le positionnement des sièges, le chauffage. Abusé. Ah, c'est joli. Puis cette monstre dalle au milieu. Là. Intégré, c'est tout intégré. Il y a un écran ici qui se voit pas quand tu es côté conducteur pour pas te perturber au volant. Mais quand tu es en face, il se voit. Ça déjà, ça marche pas vraiment, j'ai l'impression. Non, ça marche pas. Ça c'est déjà assez ouf. La vision 360. Choisir la caméra, l'angle de la caméra, suivre le chinois qui te regarde. Les pieds du chinois. Les pieds du monsieur de droite. Ou les pieds du monsieur de devant. Non, c'est stylé. Ça va ressortir. Non, c'est vraiment stylé. Et voilà. Je vais pas m'arrêter sur toutes les MG. La MG 9 elle est balèze déjà. Je trouve assez stylé. Il n'a pas les prix niveau, je sais pas pourquoi. Là, je m'attarderai juste sur cette protubérance bizarre. Et le cache pince de frein. Alors ça, t'as une pince de frein derrière, et là t'as un cache pince de frein. Et pourquoi? Ça c'est joli, mais c'est déjà tout rayé. Même jeu aussi. Le Civster, un Roadster, Cyber, ça a quand même pas mal de gueule. Ouais. Porte-papillon électrique. C'est quand même vachement stylé. On va la refaire. Ben, moi qui croyais qu'MG ils faisaient que des bagnoles électriques, bah non. Ils font aussi la MG7, 2 litres turbo. Thermique donc. C'est aussi joli. Long à la mode de Porsche qui se déploie là. Et comment c'est dedans? Alors, ça reste chinois mais c'est joli. L'écran est moins grand que dans l'autre là-bas. L'espace de quille. Et pour un coupé, ça a quand même de la place. C'est sympa. Alors bon, bah ouais, la neuve, ils ont même pas enlevé les plastiques. Mais elle est stylée. Vraiment stylée. C'est quand même bien fini, quoi, à part ça. Que plastique avec une fausse couture. Mais le tapis de sol on en parle. Non. Sinon c'est joli. Franchement, je sais pas comment sortir. Ah là.
petite tête de chien dans le phare. The ground is Yeah, quiet, so nice. we can't see it. What's this car you look at here? Il y a aussi un bandeau Do you like the haptic? de Dragons. Putain, ils ont trippé quoi. Donc, joyeux anniversaire. C'est ça l'avenir. Ah merde. Moi ça me fait délirer, après je sais pas si ça sera produit vraiment. C'est ouais, bref. C'est spécial. C'est Lucid. Non, c'est pas chinois, je crois que c'est américain. Ce qui doit être le concurrent de Tesla avec son support euro dégueulasse. Ouais, j'ai cru aussi, mais 1250 chevaux. Zavir. Alors, qu'est-ce que ça dit dans la Lucid? Encore pléthore d'écran. C'est quand même stylé. Ça sent toujours le plastique, mais bon, ça c'est une voiture neuve. Ça par contre, ça a une gueule. C'est vraiment joli. Ce truc flottant là, dans le volant. Ça a de la gueule. Par contre, la surface vitrée, je sais pas si c'est moi, mais elle me paraît vachement courte. Mais par contre, derrière, putain, il y a une place. Si ça marche vraiment, comme ils veulent, je pense que Tesla a du souci à se faire. Parce que ça ressemble plus à une voiture que une merde à pile. Comme une Tesla. Ah, puis on peut changer les thèmes d'écran. Ouais, ok. Stylé. Et ça, j'avais pas vu, c'est tout genre du bois en fait. Avec les commandes de clim, hein. Du volume aussi. Non, c'est joli, franchement. Sympa. Ouais. Il n'y a toujours pas le prix. Foxtron, truc Pininfarina. Bon, on va aller voir le stand du TCS. Intéressant. Ça, c'était plus intéressant déjà. On a déjà vu. Cette fois, l'Adrenaline Zone. Alors, autour de l'année, les gens de magazine, je sais pas trop ce qui nous attend. On va bien voir. Pour une édition en réduction, c'est déjà pas mal, on va dire que là-bas il y a les anciennes.
que 2 halls suffisent, je pense pas. Mais vu qu'il manque la majeure partie des grands constructeurs automobiles, c'est comme ça. Espérons que l'année prochaine ils reviennent en plus grand et pas à Doha cette fois. Alors ça c'est joli, mais là c'est encore plus joli. La Supercar Avenue, dont beaucoup viennent de chez Clausen, garage de voitures de luxe à Glun. Oh la Speedtail. Alors ça c'est vrai. Bah, chez Clausen aussi. Belle brochette. McLaren Speedtail, Martin Valkyrie, Pagani, je sais jamais, et Bugatti Veyron, carbone, magnifique. Et on va faire le tour. On a plein d'autres. La Pagani Huayra, magnifique, tout ouvert comme ça, c'est vraiment pas de mauvais. C'est carbone, lucide, enfin bleu, vraiment stylé. Mais ça c'est déjà stylé, mais alors ça c'est encore plus, enfin je sais pas laquelle des deux est plus stylée, mais la Veyron en carbone, comme ça, je sais pas si on verra à l'image. Avec les reflets peut-être on verra bien la trame, mais c'est vraiment stylé. Il y a les anciennes. La Porsche 959. C'est beau. C'est rare. Et c'est cher. Puis là, sa cousine italienne. F40. Et là, Ferrari. J'aurais pu l'appeler autrement, c'est un numéro, mais ça quand même des deux. McLaren P1, ça aussi c'est super rare, super cher, tout ce que tu veux de super. Et à côté, si ça suffisait pas, la P1 GTR. GTR, pas GTR, GTR, pas GTR, t'as compris? Et la Senna, putain, alors ça c'est beau. Putain, c'est magnifique. Et c'est pas une ombre là, c'est un peint, un dégradé quoi. Si mon machin veut bien zoomer un jour. Là. C'est de la peinture. J'hallucine où le mec est godasse de Retour à le futur, mais en noir. Une AC Cobra. Une vraie AC Cobra, pour le coup. Comme je disais, une vraie 4 litres de V8. Toute cocalu, magnifique. Et à côté, la cousine, la GT 350. Qui est aussi un gros V8, 4 litres 7. Mais elle fait quand même une tonne 3 déjà. Dans un autre registre, mais toujours avec un gros V8 américain, la Force Vega
scooter Chrysler 6 litres de magnifique. Lamborghini Miura, c'est beau. Avec son V12 transversal. Il est comme ça quoi. Il est pas comme ça. Stylé. Vraiment stylé. Et là, DB5, si je dis pas de conneries, non DB4. Ça aussi j'aime beaucoup. Mais c'est très cher. La petite 300 SL Roadster, magnifique. À part la couleur, un peu mocha bizarre. Mais 300 SL papillon. Monture un peu mate, c'est bizarre. Elle doit être d'origine. Ferrari Superfast. 38 exemplaires. Si je dis pas de conneries, je crois que c'est... Non, j'allais dire c'est 4 places, mais non, même pas. Quoique, non, je ne pense pas. Troisième marque. Elle a une la vignette, elle roule encore? Alors c'est quoi que la Un Jaguar type E. Très beau. Ouh là là, ça aussi c'est très beau. On verra après. Ce qui est génial, c'est quoi je pense. X420. Ça c'est beau aussi. It's interesting because it's kind of the same. Alors déjà ça c'est beau. 356. C'est même pas une pré A, c'est une 48 qui avance. Je sais pas pourquoi ils ont 48, ça me semble vachement tôt quoi. 39, 45, 48. Bref. Et l'évolution. Attention, c'est pas une 911. C'est une 901. C'est avant qu'ils aient été emmerdés par Peugeot à cause du zéro. Voilà, les deux cousines Germain et Françoise. Ça c'est la Cox originale on va dire. 47 avec le split Windows derrière. C'est assez rare. Et surtout qu'elles ont survécu. On me dirait il n'y a pas beaucoup de différence avec une coccinelle moderne. Si, il y en a plein. Pour un œil aguerri. Déjà on voit au niveau des phares, là, cette petite box feu. Après, les fenêtres arrière qui sont plus courtes, plus fines, plus petites. Espèce de moulure, là, pas la gouttière, hein, la petite moulure, enfin, le renflement qu'il y a dans la tôle. Le pare-brise aussi qui est beaucoup plus petit. Et forcément, le split windows, la petite double vitre arrière. Et les phares. Ce sont des tout petits catadiopes avec une ampoule au milieu et un monstre éclairage de plaque et cette forme centrale. Et à côté la 2 chevaux, mais alors la peinture ça va pas du tout. Elle est peinte en gris métallisé alors que c'est une première génération de 2 chevaux. La peinture métallisée, je suis même pas sûr que ça existait déjà à cette époque. Un peu dommage, mais quand même très belle. Et après, il y a plein d'autres choses. Là-bas, il y a des trucs intéressants aussi. Donc, comme je disais, la peinture, déjà, elle est pas matching. Et en plus, là, elle a craqué. C'est dommage. Mais c'est quand même un bel exemplaire. 47 de 2 chevaux. Une belle Mini. 59. C'est même pas Mini, c'est encore Austin. Et la Fiat 500. 257 aussi, la Nuova 500, première génération du coup.
Et après on va passer aux bizarreries chez Messerschmitt et l'autre c'est une BMW Zeta mais bizarre, je connais pas. Voilà, l'Isetta BMW. On a vu tout à l'heure la Microlino, la nouvelle voiture suisse, première marque suisse. C'est directement inspiré de ça. C'est pour ça que ça la même gueule et pratiquement la même couleur. Et là, putain mais j'arrive plus à arrêter. Passe à toute autre chose. Un Matra Rancho. Oui. Celle-là elle est dans son jus. Ouais. C'est quand même stylé. Ça c'est le grand-père des SUV un peu. C'est pas vraiment un break. Sac de porte. C'est pas vraiment un 4x4 parce que c'est qu'une traction. Mais il y a un monstre coffre. Une banquette rabattable. Une espèce de galerie. Projecteur. Petit pare-buffle. Bref. C'est l'ancêtre des SUV. Pour farine de blé, la Volvo originelle. Et après il y a des autres trucs très intéressants là et là aussi. Ça c'est pas mon truc mais c'est sympa aussi, Renault 16. Tant qu'on est dans les Renault célèbres, l'espace F1. Je sais pas si c'est le vrai, si c'est la maquette. Donc voilà, ça c'est vraiment la voiture. Ça a l'air de faire. Voilà, je l'adore parce que... Alors c'était une voiture parce que comme ça. J'ai travaillé entre 8 et 15 heures par jour aussi. Mais pouvoir partager cette passion et essayer de faire revivre sa voiture. Voilà. Donc Espace F1, je crois que c'est le vrai celui-là, parce qu'il y en a eu deux. Il y a un modèle d'expo pour les salons et puis un vrai, je crois que c'est le vrai. Je ne saurais pas affirmer cette chose, mais en tout cas il y a un V10 3,5 litres de 830 chevaux. Autant dire que ça envoie pour un monospace. Et là on passe dans les belles carrosseries. Je sais pas, il y a un thème, c'est la galerie, classique galerie, mais je sais pas. Ils ont vraiment classé par thème les véhicules aussi, c'est vraiment un peu random quoi, mais c'est vraiment stylé. Et après on va voir là-bas. « 3 litres CSL, c'est beau ça. Ça c'est de la BM, c'est pas comme ces merdes modernes qu'ils fabriquent. J'aime beaucoup en tout cas. Au milieu, une Corolla? Non. C'est une Corolla ça? Peut-être, je n'arrive pas à voir d'ici. Et là, la Countach. Ça j'aime beaucoup aussi. V12 5 litres, presque 5 litres 2, 1 tonne 4. Ça c'est de la bagnole là. Et oui, au milieu perdu, c'est bien une Toyota Corolla, première génération, si j'ai bien compris. À côté d'une Countach, une SM Maserati, et là-bas, c'est une Alfa Romeo Montréal. Et que je dis pas des conneries, c'est vraiment une Corolla. Une 66. Et ça, à la Montréal, c'est très stylé. Vraiment très stylé. V8, 2 litres 5. 1 tonne 3. Ce que je kiffe le plus, c'est cette petite jalousie de phare. Ah, la plus belle. Une de mes préférées. Et pas parce que je suis Sirocco, hein. Parce que je trouve vraiment que ça a de la gueule, une Golf 1. Je sais pas. C'est un truc... Alors c'est pas un coupé comme la Sirocco ou celle qu'on va juste voir après, mais c'est quand même joli. Enfin c'est un coupé, c'est pas un coupé si un peu, mais
c'est un coupé sans lettres, quoi. Et c'est qui ça? C'est Akira, c'est la collection hamac classique. Bon, on pourra leur dire qu'il manque le trapon sur le truc de la trappe à essence. Mais elle est très stylée, vraiment propre et état d'origine, quoi. Et puis c'est une petit feu, c'est une première quoi. Et ça, c'est encore plus beau que la Golf. Quattro coupé, 5 cylindres petit forcément, le fameux 2,5 litres 5 cylindres incroyable. C'est quand même très stylé aussi. Oh, une Volvo. Avion voisin, comme on a vu beaucoup aux collections Mullin aux États-Unis. C'est la première fois que j'en vois une en Europe, avec ce fameux truc du toit qui, comme ça, là, qui glisse derrière. Très stylé, 1934. 6 cylindres 2 litres 9, à peu près 3 litres on va dire. Et là, mes barres Zeppelin. Ça aussi c'est très grand, ça a de la gueule. V12 8 litres. Mais bon, 3 tonnes. C'était de bon acier allemand. Une petite Bugatti de course. Très jolie. Côté une MG et une Bentley. Très belle. Juste dommage le ventilateur moderne. Ouais, c'est dommage. Mais bon, ça doit bien chauffer, puis ça pisse un peu l'huile aussi, je m'en doute. C'est blindé d'huile. D'une Bugatti à une autre, alors pas la même dimension. La Royale. He never got it because he lost his kingdom. 8 cylindres, 12 litres, 7 de cylindrée. Voiture personnelle de Carlo Bugatti qui était prévue pour le roi. Non, le roi Carlo, puis c'était la voiture personnelle d'Ettore et Bugatti. Produite à 6 exemplaires, partiellement blindée. Un monstre. Un monstre mais magnifique. Et là, une autre Bugatti Royale. Aussi, elle appartient à la collection Schlumpf en Alsace. C'est même pas un V, c'est un 8 cylindres en ligne, de 12 litres de cylindrée. Et celle-là aussi. Ah, c'est exceptionnel d'avoir les deux Bugatti Royale sur le même plateau. Celle du musée Schlumpf et celle de la collection. Alors celle-ci appartient à Volkswagen. Mais Volkswagen AG. Le vrai. Et rattraper ma connerie que je disais tout à l'heure. C'était la voiture personnelle de Ettore Bugatti. Et elle était destinée au roi Carol II de Roumanie. Ça, c'est une vraie MG. Pas une chinoiserie moderne. 1933, elle est très belle. 6 cylindres. 1 litre. Ah ouais. 6 cylindres de 1100 cm3. C'est petit, mais ça doit tourner fort. Sur l'échappement. 600 lignes, 1 litre. Et la Bentley 4,5 Tourer. Je sais pas si c'est celle avec le compresseur, mais 4 cylindres, 4 litres. Ça fait un beau moteur. Ça fait des pistons de 1 litre quoi. Une Ford T. On prend le thé. Et une pique-pique. Si je dis pas de conneries, c'était une marque genevoise. On va aller voir. En tout cas suisse, c'est clair.
Alors, Pic-Pic, j'ai la chronique de Picard-Pictet, association Paul Picard, et Lucien Pictet, la marque Genevoise, dont l'usine se situe au Charmilles, jusqu'à 7500 employés. 8 exemplaires de la marque existent encore parmi les 3000 produits entre 1906 et 1921. Pic-Pic fait ses 110 ans en 2024. Moteur 4 cylindres, 2 blocs de 4 litres 3, 32 chevaux. Donc je disais pas des conneries, c'est ma grand-mère qui m'en parlait tout le temps de cette marque. Pic-Pic. C'était genevois. Et avec le retour du salon de Genève à Genève, on a récupéré aussi l'élection de la voiture de l'année. Ben, cette année, c'est Renault Scénic. Alors qu'en l'IS, il y avait ça. Ça aurait été pas plus mal. La BYD Seal. La Kia EV9, putain, c'est un monument le machin. Le mat est joli, mais bref. La Peugeot, c'est quoi, 3008 i3008. La Toyota CHR ou le Volvo EX30. Et ils ont élu la Renault Scénic, e-Scénic. Ouais, pourquoi pas. Je suis pas très BM, mais ça avait quand même plus de gueule qu'un Scénic. Enfin bref, il lisait pas sur le design, il lise sur la praticité, tout un tas de conneries, de critères, pardon. Et là maintenant on va voir un truc un peu plus intéressant. Ou pas, ça dépend. Ça, Lazarette. Petit constructeur d'Annecy qui fait des dingueries. 4 turbines jet car, 1280 chevaux à 96 000 tonnes. Modèle route, moteur électrique. D'après vous, qu'est-ce que c'est? Un petit indice. C'est une moto, mais pas n'importe laquelle. La moto volante de chez Lazarette. Et ça marche vraiment, hein, c'est pas une connerie. Là, les 4 turbines, quand t'as fini, elles font comme ça se transforme en roue. Et elles roulent vraiment. C'est un truc de malade. Déjà que les motos, tu peux bien te tuer avec, ça c'est encore pire. Parce qu'une fois que ça devient un moto, ben, les roues c'est ça là, c'est des roues de vélo genre. Mais c'est vraiment stylé, c'est vraiment très stylé. Après l'interprétation du hot road par Lazarette, V12 Jaguar 5.3, j'aime bien. Beaucoup même, très stylé. Alors là aussi les specs sont hallucinantes. 8 Ferrari, voilà. Et dans quoi d'après vous? Il y avait une moto, hot road, et ben un espèce de trike inversé, je sais pas comment on dit. Ça s'appelle le Zuma. C'est un truc de malade. Avec un V8 Ferrari. C'est une transmission. Ah ouais, mais ça c'est propulsion. Transmission par chaîne. Ah ouais, non, mais le mec il a été loin là. Très très loin quoi. Oh, c'est joli. Hein, c'est un bon putain d'échappement. Stylé. Ah, il fait vraiment des trucs de ouf là, ça s'arrête. Petite turbine. Bon, on a déjà bientôt fini. Alors, édition certes post-Covid, post-apocalypse et de toute la clique. Du coup, on va quand même voir le TCS quand même. Et puis, je vais quand même aller voir Isuzu, même si Isuzu quoi. Et là-bas, je sais pas ce qu'il y a chez BYD. Il y a du monde. On va aller voir. Il y a une grande perche, lui. Une grande perche. Une démo, pas compris. Il y a même un mec sur une échelle.
Vraiment un mec sur une échelle. Ils sont tous autour de ce machin, mais j'ai pas compris pourquoi. Ah, c'est le gros SUV qu'on a vu au début. Ah, mais rouge. I think that deserves a big round of applause indeed. Pretty impressive, ladies and gentlemen. Let me introduce you now to the core technology equipped in the Yangwang U8. With the E to the fourth platform, En fait, il n'y avait pas de plateau tournant. C'est les roues qui faisaient tourner la bagnole. C'est assez ouf. Ça reste un gros SUV chinois. Et le mec avec son échelle, il repart. il va où avec son échelle? Reviens. Le mec, il est venu de je sais pas où avec son échelle pour filmer juste la voiture quand elle tourne. Et il s'est barré avec son échelle. Vous voulez aller voir le TCS, c'est ça? Je sais que vous voulez aller voir le TCS. Allez, on va voir le TCS. Allez. Voilà. Le fourgon d'intervention avec tout ce qu'il faut dedans. Et même la dépanneuse. Ouais. Le problème qu'on a aussi, c'est la hauteur. Alors le Mercedes, il est très bas. Il peut même aller dans les souterrains d'après le monsieur. C'est le drone de l'ARIA. Et au salon de l'auto, qu'est-ce qu'il y a? Un passage piéton. C'est le salon du piéton? Non, c'est toujours le stand du TCS. Et là, c'est quoi? C'est tuning. Oh, de Dieu, le bordel. Le mec, il a mis 3 PS5 dans le coffre. Tu peux pas m'en donner une? Pour jouer à Rocket League, je sais pas ce que c'est là. Dans une Opel Corsa. Putain, il y a l'écran, putain, mais ah ouais, d'accord. Pourquoi il y a 3 PS5? Parce qu'il y a 3 stations de jeu, quoi. Et tout ça dans une Opel Corsa. Ah non, Mocha. On les reconnaît plus. En fait, c'est le stand de la eSport League du TCS. Alors, ils ont fait des trucs de fou. Des tuning. Putain. Alors là, vous n'êtes pas prêts. Un délire. Le van Opel, je sais pas quoi. Avec le big écran curvé. Du coup, tu peux plus dormir. Hein. Quoique peut-être. Et à l'arrière ici, un écran curvé. Je peut-être pas. Mais c'est un... Putain, il y a la barre de son en haut, il y a un moment de son. Stylé. C'est quoi le PS5 aussi? C'est stylé le van. Bon, il sert plus à rien, à part à jouer. C'est un Zafira. J'ai jamais vu de Zafira comme ça. Et là, il y a une antenne Wi-Fi, je sais pas ce que c'est. Afin de clôturer ce salon de Genève. Ah, mais l'alpha qu'on a eu tout à l'heure, c'est un moteur de Giulia. Donc je disais, afin de clôturer la visite du salon de Genève, version 2.0 Electrify, tout ce que tu veux. On va quand même faire tous les stands et on va aller chez Isuzu, juste pour voir. N57 Pick-up avec autoradio à face détachable que t'as pas vu depuis les années 2000.
Ça reste basique, mais c'est cool quoi. Je sais pas. Il y a une dame qui veut rentrer, bah elle attendra. C'est Isuzu quoi. C'est fonctionnel. On s'en les aura tous. Bon, celui-là c'est le basique. Hein. Après il y en a des plus jolis quoi. Après. On met la plus c'est pick-up. Là, il est quand même plus joli déjà celui-là, un peu plus recherché, il y a plus d'options, il y a les feux, enfin, fond noir, là, couvre-benne, machin. L'intérieur est un peu plus stylé aussi, une boîte auto, mais bon, voilà. Et c'est pas un autoradio à phase d'état choc que t'as pas vu depuis les années 2000. Puis après, il y a la version de le D-Max, avec écran tactile. Sans doute diesel, je sais pas. Il n'y a pas de fiche signalétique. Et celui-là, là, il y a l'écran tactile, il est pas si grand en fait. Il est de là à là. Mais il a le mérite d'exister. Puis il est un peu plus cossu que l'autre, quoi. Et je sais pas du tout les motorisations. Et je crois que c'est un 4 places. Oui, il y a des ceintures. Il y a des ceintures là. Les boucles en bas et les cendres. Donc c'est un pick-up. Simple cabine. Ah non, elle s'ouvre. Stylé. Ça s'ouvre. Puis du coup, bah tu peux t'asseoir et te casser le cul là-dessus. Stylé. Et donc c'est un double cabine. Petit gag avant la fin. C'est quelle marque ta voiture? Silence. En gros, c'est quelle marque ta voiture? Ta gueule. Non, silence. Nuance. Et là, le Swiss Racing Lab, comme ça on les aura vraiment fait tous. Smella, c'est le nom du Gentleman Driver. On dit c'était Skoda, je sais pas quoi. Nickel Group. Ah, c'est joli. Moi j'aimerais bien tester ça. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On retourne faire un tour de Gran Turismo s'il n'y a pas trop de monde. Allez. Donc comme je disais, cette année, petit, hein. Ça va de là à là. Puis il y a un deuxième étage. Et fini. Il y a 2 halls quoi. Bon après, oh, c'est stylé ça. Espèce de midget, je sais pas quoi là. Et ouais, donc du coup il n'y a que 2 halls. Bon, c'est sympa, au moins ils l'ont fait. En espérant que ça reparte les années suivantes là. Et que ça reparte vraiment, que tous les trous du cul qui sont pas venus reviennent. Parce que tu vas pas me dire que là les gens ils ont quand même envie de les voir leur voiture. Ils n'ont pas juste envie de les voir sur internet quoi. Enfin bref. On verra l'année prochaine si ça a lieu de nouveau et si ils reviennent. Et on repasse devant la caméra. Il y en a encore. Du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce salon? Je vais prendre le trottoir, sinon je vais me faire écraser. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce salon de Genève, enfin, de retour? Alors, il a le mérite d'exister. Mais du fait que ces grands groupes automobiles sont pas venus, bah, ça réduit une chier, mais vraiment beaucoup, hein, l'espace du salon, quoi. Parce que là, du coup, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 halls plus la halle 7 qui est là-bas. Là, il n'y en a que 2. Et encore, quand je dis 2, c'est la halle 2 et la halle 4. Donc c'est vraiment une demi-halle plus une halle complète. Après, bah, comme je dis, au moins il a le mérite d'exister, d'être revenu après la crise du Covid. Et c'est déjà pas mal. Alors voilà, bon, on va faire ça. Et sur ce, à la prochaine.